Pascal s'est assise à 3 ans. Elle a marché à 5 ans. Mais malgré tout, elle avait les jambes et les bras déformés. Son handicap est non seulement mental, mais également physique. Pascal venait au CES 2 fois par semaine, mais elle n'apprenait pas vraiment. Apparemment, elle ne peut pas apprendre, mais arrive à imiter les autres. J'emmène Pascal à l'église. Elle aime beaucoup les chansons. Le matin, on n'a qu'à ouvrir une radio et elle se lève aussitôt. Elle fredonne la chanson, elle danse, mais elle parle avec difficulté. Aujourd'hui, Pascal a 14 ans. Je peux dire merci à Dieu parce que je n'avais aucun espoir avec cet enfant. Certains parents cachent un enfant handicapé. Je crois que c'est la pire chose à faire. Moi, par exemple, au début, je croyais que Pascal ne pourrait jamais rien faire. J'encourage tous les parents qui ont un handicapé chez eux à le faire sortir, à l'emmener voir du monde, le faire jouer, socialiser, pour que la situation des handicapés puisse changer. C'est vrai, Pascal est encadrée chez elle. Tout le monde dans la maison sait qu'elle est une enfant comme tous les autres enfants. Ils boivent et mangent avec elle, ils jouent avec elle. De plus, je vis dans un quartier où elle est acceptée. Et c'est parce qu'elle est acceptée qu'elle peut faire des progrès. Je demande à tous les parents qui négligent leurs enfants de reconnaître qu'ils ont des droits. Ils ont besoin d'amour, d'être compris. Ces enfants, une fois qu'on comprend leur situation, qu'on admet leur état, ils font des progrès. C'est pas facile 24 heures sur 24 pour soutenir un petit monde handicapé. Pour connaître que petit monde ça de bon côté la privé, il pas arriver plus loin, mais on a courage pour continuer avec lui toujours. C'est le monde qui mérite un peu de respect. Parfois, je suis frustrée, triste. Je demande pourquoi moi, surtout avec les pressions que je reçois des gens. On me demande parfois où vas-tu avec cet enfant? Elle devrait rester chez elle, tu gaspilles ton argent. Lorsque je suis entrée dans l'association des parents, j'ai pu obtenir de l'information et de la formation sur les enfants handicapés. Je pouvais rencontrer d'autres parents. Cela m'a donné plus de courage et de force pour lutter. Depuis le début de Fondation CES là, il y a un groupe de parents qui t'a appuyé l'initiative ça, création CES là, et puis qui t'a gagné une organisation parents bien organisée et bien structurée qui t'a relé la chaîne. À la longue, organisation ça a venu former une autre association.
Et puis, bon, parents, quand il y a la parents, CES, yo, sacrété, yo viennent réunir, et puis c'est l'organisation ça qui a monté là, sérieusement, yo commencé des statuts, tout bagaille, qui a réuni régulièrement, et que nous-mêmes, CES, nous travaillons avec eux en pile. Le travail nous fait ici, là, c'est vraiment un travail de rééducation. Finalement, nous avons plusieurs services. Nous recevons petits bébés depuis au fait, pour faire stimulation et puis prévention tout. Ça, c'est dans la clinique. Nous avons l'école qui fait rééducation, ou bien sanitaire d'éducation spéciale avec Timoun, et puis nous avons un atelier pour grand monde. Stop, ok, stop. Faites de l'affaire, faites de l'affaire. Arrête. Faites de l'affaire. On l'a pas m'a fait. On l'a pas. Si qui va apprendre à faire la pause ici, hein? Oui. Combien de fois? Chaque combien de temps vite là? On lui dit ça, En principe, il suppose faire un apprentissage dans l'atelier pour aller sur le marché du travail. Mais il faut me dire que c'est un gros problème nous gagnons ici. C'est que pas de travail dans le pays. Là où ils viennent dans l'atelier, bénéficiaires, ils sont presque arrêtés. Donc, défi pour nous, c'est vraiment faire sortir de l'atelier, faire ouvrir d'autres centres d'apprentissage, faire ouvrir des lieux de travail. Ça, c'est un gros défi lié. Et son défi pas concerner CES seulement, concerner toute société, concerner tous les parents. Parce que leur arrivée dans l'atelier, ils ont compris, ils arrivent en façon mûre. Jusqu'à quel point ils ont une activité professionnelle? Ah non, ils ont une activité. Comme je dis, même dans l'école, il y a qui ne peuvent pas apprendre à lire, mais ils ont fait l'autre bagaille. Je suis Marie-Angelet, la mère de Samantha Gilles. Samantha a 11 ans. Bébé, elle était très bien, jusqu'à l'âge de 7 mois. Elle avait commencé à se tenir dans son lit. Mais parfois, elle faisait des crises. Je ne sais trop bien quelles crises. Le soir, elle se tordait. À un moment, elle est restée couchée sans bouger, sans manger, sans boire, sans crier. Elle ne pouvait plus rien faire. Un médecin m'a envoyé au CES. Depuis lors, je viens au CES. À cause de ça, j'ai perdu mon travail, parce que personne ne m'aurait rendu le service de l'amener chaque semaine au centre. Samantha a marché à 3 ans. Lorsque Madame Thomas s'est rendue compte que Samantha faisait tout ce qu'on lui demandait de faire, elle m'a dit qu'elle avait un esprit imitateur. Elle m'a conseillé de la mettre dans une école régulière, de la laisser prendre de l'expérience pour voir ce qu'elle pourrait faire. Allô? Saldoula. Saldoula. J'ai cherché une école tout près de chez moi. Malgré son âge, je l'ai mise dans la section des tout-petits. Quand ils ont vu qu'elle pouvait suivre, elle a pu faire tout le jardin d'enfants. Elle a fait la première année de primaire, la deuxième année de primaire, mais c'est une enfant maladive. Elle a parfois la fièvre typhoïde. C'est une plus bonne bagaille que vous pouvez des modèles. Alors que si vous mettez tout ensemble, il y a des modèles qui ne sont pas toujours souvent corrects. Alors que là, vous intégrez, vous avez des modèles, et au fur et à mesure, vous tendez à conformer avec tout l'autre monde. Samantha est à l'école Notre-Dame des Tout-Petits. Chaque fois qu'elle change de classe, je dois dire au directeur d'informer le professeur qu'elle ne parle pas. C'est ce qu'ils mettent toujours dans son dossier. Retard de langage, retard moteur. À part ça, c'est une enfant qui aime être encadrée. Elle aime être acceptée. Alors qu'elle était en 3e année, parce que le professeur l'a un peu négligée, elle a mal travaillé. Elle a réussi,
mais l'école demande une moyenne de 6, elle a fait 5,82. Petit monde tout petit, il connaît que dans la société, il y a une catégorie de monde ça et qu'il faut le vivre avec lui. Donc il vient apprendre qu'on est là. Il bon pour l'autre, il fait partie de l'éducation de l'autre Timonio. Il fait partie de l'éducation de l'autre Timonio. Parce que le ça, Timonio, vivre vraiment dans la différence qu'on est, que il y a des mondes qui sont différents, mais que, et que faut y bailler au place, et que faut y même aider au tout.